Donc maintenant nous allons passer à la partie leçon. On va poursuivre le chapitre équation droite et système d'équations. Et donc on avait déjà fait le grand 3, enfin le grand 3 on l'avait commencé, pardon, on a commencé le grand 3. On avait fait le grand A. Et donc il y avait une des questions dans le questionnaire 15 qui était en rapport avec le grand A, point d'intersection de deux droites. Donc déterminer les coordonnées du point d'intersection de deux droites, ça on vient de le faire dans le questionnaire. Maintenant on va passer donc au grand B, qui est système d'équations, donc méthode par substitution. Donc pour l'instant c'est ce que je disais, donc on va s'éloigner des droites, d'accord. On va parler donc de système d'équations. Donc il y aura deux méthodes, par substitution et par combinaison linéaire. Et en dernier, ou dans le grand D, on verra donc le rapport avec les droites et les systèmes d'équations. D'accord. Donc là, je rappelle, donc on a déjà fait le grand A ici, mais on passe au grand B. Je vous laisse mettre sur pause et écrire l'exercice méthode. Et on va donc passer donc à la résolution de ce problème. À chaque fois que vous avez un problème et qu'il faut mettre en équation, enfin en tout cas vous devez résoudre un problème, il y a des étapes que j'ai rappelées durant l'année qui n'ont pas changé. Petit 1, il y a le choix de l'inconnu. Donc vous voyez, on vous demande de calculer le prix d'un croissant et d'un pain au chocolat et d'un croissant. Donc on va nommer les inconnus du problème. Et ça c'est important, c'est une étape importante puisque pour qu'on puisse comprendre de quoi vous parlez. Donc souvent on a donc des équations sans explication de qu'est-ce que x, qu'est-ce que c'est y. Donc là je vais faire. Donc là ici, donc j'aurais pas fait comme ça moi, mais donc durant le cours, donc on m'a proposé de mettre x le prix d'un croissant, d'accord, et y le prix d'un pain au chocolat. J'aurais pu inverser et mettre x le prix d'un pain au chocolat et y le prix d'un croissant. Mais bon, ça c'est un choix où il y a rien, donc si vous faites comme vous voulez. Bon, moi j'aurais fait l'inverse puisque le prix du pain au chocolat était d'abord et le prix d'un croissant était après. Mais après, là c'est totalement juste de faire ça, même si c'est pas forcément ce que vous aurez fait vous, mais c'est juste de faire comme ça. Ensuite je vais traduire l'énoncé. Vous voyez donc l'étape importante. Inès achète 3 pains au chocolat et 2 croissants et elle paye 5,60 €. Donc elle achète 3 pains au chocolat. Donc elle achète 3y plus elle achète 2 croissants, donc 2x. Donc ça me fait donc égal 5,60 €, donc 5,60 ou 5,6. Pareil, je traduis encore l'énoncé. Camille achète un pain au chocolat et 3 croissants. Donc au final, elle paye un pain, donc elle achète un pain au chocolat, donc 1y, plus 3 croissants, plus 3x. Ok, donc le total fait 4,20 €, donc tout ça, cette expression est égale à 4,2 ou 4,20. Là, j'ai traduit l'énoncé. Mais en fait, quand j'ai traduit l'énoncé, finalement, j'obtiens deux équations à deux inconnus. Ceci, on mettra une accolade, là, comme ça. Et on appelle cela un système d'équations. Puisqu'en fait, on a deux équations. On appelle ça un système, donc d'ailleurs, de deux équations à deux inconnus. Mais on peut déjà dire que c'est un système d'équations, ça. Ensuite, une fois que j'ai traduit l'énoncé, il faut que je mette une mise en équation. Bon, il arrive par moment qu'on doit faire certaines choses après avoir traduit l'énoncé. Mais ici, la mise en équation est déjà toute faite. Voici la mise en équation du problème sous forme d'un système d'équations. Donc ça s'appelle un système d'équations dans lequel vous cherchez la valeur x et la valeur y. Évidemment, ces valeurs sont pareilles. La valeur de x, c'est le prix d'un croissant et la valeur y, c'est le prix d'un pain au chocolat. Donc par rapport au petit 2, c'était une volonté de ma part, j'ai réarrangé donc l'expression. Vous voyez, j'ai mis d'abord les x et après j'ai mis les y. Puisque c'est une addition là, je peux intervertir les termes. Donc à la place d'écrire 3y plus 2x, là j'écris 2x plus 3y. Et ça vaut toujours 5,6. Et là, pareil pour la deuxième équation. Donc j'ai juste réarrangé pour que, en fait, on a une présentation, je dirais, usuelle, comme on peut voir dans les manuels où vous allez voir très souvent, un système, on met d'abord les x et après les y. Il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est juste un formalisme classique en maths. Une fois que j'ai mis en équation, ou que j'ai présenté autrement, je vais donc résoudre le système. Donc résolution du système, là, et méthode par substitution. Donc on verra donc la prochaine fois qu'il y a une autre méthode qui s'appelle la méthode par combinaison linéaire. Et pour l'instant, on va voir la plus simple, c'est la méthode par substitution. Alors, je prends donc une équation, d'accord. Ici, je vais prendre donc cette équation-là. Je peux l'amener là, c'est petit 1, là c'est petit 2. Ici, je prends l'équation petit 1, ok. Excusez-moi, je vais prendre l'équation petit 2. Pourquoi je prends l'équation petit 2? En fait, je vais prendre, pour que la méthode par substitution marche bien, d'accord,
je vais prendre l'équation, parmi les deux qu'on a là, dans lequel où j'ai un des coefficients devant x ou y qui est égal à 1. Vous voyez bien que il n'y a que dans cette équation où il y a un coefficient égal à 1 à une des inconnues. Là, le coefficient c'est 2, là c'est 3, donc ça ne m'intéresse pas. Là c'est 3, et là c'est 1, et là ça m'intéresse. C'est parce que y ici a un coefficient égal à 1. De ce fait, comme y ici a un coefficient égal à 1, donc j'aurais écrit l'expression 3x plus, je n'ai pas écrit mais 1y, mais je mets rien, plus y égale 4,2 ou 4,20. Je vais pouvoir exprimer y en fonction de x. Donc si je retranche de chaque côté moins 3x pour plus avoir de x à gauche, l'expression de y me donne y égale 4,20 moins 3x. D'accord? Ça, c'est donc l'expression de y en fonction de x. Et maintenant, comme j'ai pris l'équation 2, je vais prendre l'équation 1, donc dans l'autre équation, c'est-à-dire la 1 ici, 2 points, l'autre équation c'est celle-ci, je vais, donc c'est 2x plus 3y égale 5,60, donc je réécris 2x plus 3y égale 5,60. Le y qui est là, finalement, je vais le remplacer par l'expression que je viens de trouver avant, d'où on appelle le mot substitution, parce que substitution ça veut dire remplacer. Substituer quelque chose, c'est le remplacer par quelque chose d'autre. Donc je vais remplacer mon y là par une expression en fonction de x. Donc c'est ce que j'ai écrit là. On va remplacer, donc, ou substituer, c'est synonyme. D'accord, je pourrais me mettre un ou ici. Ou substituer le y par 4,2 moins 3x. Vous voyez là, je le remplace. Donc à la place d'écrire 2x plus 3y, j'écris 2x plus 3 fois l'expression de y en fonction de x. Avec, attention, des parenthèses, parce qu'il y a une multiplication là. Et donc maintenant, l'expression que je viens de trouver en remplaçant y par l'expression 4,20 moins 3x, ici. J'ai donc une équation du premier degré, parce qu'il n'y aura pas de x carré, et d'inconnu x. Vous n'avez qu'une seule inconnue, et ça, vous savez résoudre. Donc du premier degré, je rappelle que, vous voyez bien que si je développe, il n'y aura pas de x carré, donc c'est du premier degré. Donc je développe donc, la partie avec la parenthèse, 2x, ça reste 2x. Là, je développe 3 fois 4,20 €, ça fait 12,60 €. 3 fois moins 3x, ça fait moins 9x, toujours égal à 5,60 €. Et ensuite, je vais réduire. Vous voyez, j'ai des termes en x. Il y en a 2x moins 9x, ça fait moins 7x. D'accord? Et le terme en constant, il reste, plus 12,60. Et là, il me reste égal 5,60. Ensuite, je vais résoudre comme une équation classique. Je vais isoler les termes constants à droite et les termes en x à gauche. Donc, comme je vais me débarrasser du plus 12,60, pour annuler ça, je vais retrancher moins 12,60 de chaque côté. Ce qui va me donner à gauche moins 7x, puisque plus 12,60 moins 12,60, ça fait 0. À gauche, il reste moins 7x. Et à droite, je fais 7,60 moins 12,60, ça fait moins 7. Et donc là ensuite je veux trouver la valeur de x, je divise par le coefficient de x, donc comme c'est moins 7, je divise par moins 7, et je trouve x égale 1. Donc j'ai trouvé x égale 1, finalement le prix d'un croissant, je crois. X, c'est pour ça que c'est important, x c'est le prix d'un croissant, c'est bien ça. Donc maintenant, comme j'ai trouvé la valeur de x, je sais que ce que j'ai trouvé là, vous voyez l'expression que j'ai prise ici, y égale 4,20 € moins 3x. Comme je sais que x vaut 1, dans cette expression, je vais remplacer x par 1. Donc là, je l'ai réécrite ici. Alors, je vais souligner. Là, je l'ai réécrite ici. Vous voyez. Et le x là, je vais le remplacer par le x qui est là. Donc x, il vaut 1. Donc là, à la place d'écrire, je vais écrire 4,20 moins 3 fois x. Ça fait 3 fois 1 ici. Et je calcule et je trouve 1,60 €. Voilà. Donc finalement, le système la solution du système, c'est donc ici la valeur de x, le prix d'un croissant, et là la valeur de y, le prix d'un pain au chocolat. Donc il faut bien sûr conclure, là il faut interpréter donc ce qu'on vient de trouver. Un croissant coûte 1 € et un pain au chocolat coûte 1,20 €. Ok? Donc là c'est terminé.